Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Alors, je vais vous expliquer un petit truc qui vient de m'arriver, comme ça vous le saurez avant que ça vous arrive et que les opérateurs français sont clairement des escrocs. Vous passez par exemple par un iPhone, vous voulez passer d'une SIM à un eSIM sur un nouvel iPhone, bon, il faut transférer vos données vers le nouvel iPhone. En l'occurrence, si l'iPhone avait déjà été utilisé, mais n'avait pas de compte iCloud, ou qui en fait n'avait aucun compte utilisé sur l'iPhone, mais du coup il était déjà là, donc j'ai transféré en payant 10€ le forfait d'une SIM vers une eSIM, ce qui fait que je me retrouve avec l'iSIM sur mon iPhone, mais je ne peux pas restaurer les données de mon autre iPhone, parce que pour ça il faut effacer le contenu de l'iPhone. Donc n'oubliez pas que si vous faites ça, il y a deux options, c'est effacer le contenu apparemment, et effacer le contenu en maintenant en gardant en fait le forfait cellulaire. Et c'est assez important, parce que si vous cochez effacer le contenu sans garder le forfait cellulaire, et ben vous perdez votre forfait ici, mais donc vous perdez l'accès à votre numéro de téléphone mobile, y compris votre SIM. La solution que propose Sosh, elle est à l'écran. La seule solution de retourner dans une agence Orange pour faire une carte SIM. Le process est vraiment pas top, il y a plusieurs problèmes de mise en route. Le QR code est valable une seule fois. Si vous voulez en refaire un autre, il faut pouvoir repasser par un SMS. Sans la ligne activée, c'est compliqué. Il faut retourner dans une agence, refaire une carte et refaire la manipulation, etc. Pareil pour le QR code, il faut scanner avec son écran de téléphone, lui-même utilisé, compliqué, il faut être super rapide. Bref, le coût pour remettre en place une SIM suite à un problème est gratuit. Alors, à voir si le coût est gratuit, moi je pense que ça coûte 20 balles. C'est-à-dire que ça coûte 10 balles pour acheter une SIM et ça recoûte 10 balles pour la repasser en eSIM. Ce qui, écologiquement parlant, est une aberration totale, sachant que l'opérateur peut très bien refournir l'eSIM au client sans aucun problème. Et de plus, imaginons en cas de perte totale de l'iPhone, par exemple, ou de votre téléphone eSIM, un téléphone Android, par exemple, vous retrouvez pas votre forfait cellulaire. Il faut le migrer avant. Alors, il y a une petite... voilà, donc il y a plein de problèmes, je vous ai mis quelques liens, voilà. Après, je vais vous mettre, voilà, comment restaurer un iPhone équipé d'une eSIM. Donc, il vous donne la procédure. Il faut bien faire effacer l'iPhone, tout effacer, garder les forfaits cellulaires, sinon vous perdez... Voilà, tout. Alors, il pourrait très bien vous envoyer le QR code par email, et du coup, comme tous les opérateurs américains et étrangers, par exemple, si vous allez sur le site d'Apple, vous allez avoir, voilà, retour recover eSIM data, vous pouvez contacter en fait votre opérateur si vous voulez le restaurer, tout ça. Donc c'est pas sauvegarder dans iCloud, bon ça, pourquoi pas. Et du coup, sur la communauté Apple, j'avais trouvé aussi, About eSIM, donc là ils vous disent comment c'est, et... donc là, ils vous disent comment ça se fait, comment vous pouvez le transférer d'un autre iPhone, et ils vous disent que du coup, voilà, you can scan the QR code your carrier give you, donc l'opérateur vous donne, voilà, tout ça, donc bref. Mais en fait, il faut pas l'effacer. Si vous l'effacez, c'est comme si vous perdez votre SIM physique, ce qui est complètement stupide, parce que l'opérateur peut vous le redonner, ça ne lui coûte rien. Certes, c'est une SIM électronique, donc c'est exactement la même chose que, mais c'est dans une micro-puce, vous avez exactement le contenu de vos cartes SIM, cependant l'opérateur peut vous le faire réinstaller sans frais et sans repasser par une carte SIM physique, qui est une aberration. En fait, pourquoi il faut repasser par une SIM physique? Parce qu'il vous faut absolument un numéro de téléphone pour demander une eSIM. Oui, donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue après. Je trouve ça totalement inacceptable de la part d'Orange. Sosh, il semble que Free en fait fait la même chose, même si c'est pas le souvenir que j'en avais. Il semble que Red fasse la même chose maintenant, c'est pas le souvenir que j'en avais, mais voilà. Donc repayer 20 balles pour un clic quand vous vous êtes trompé et que c'est pas du tout indiqué, honnêtement, il faut faire. J'ai trouvé la solution après. Voilà, je trouve ça complètement... voilà. C'est lamentable, sachant que des gens utilisent leur téléphone pour travailler. Faut pas l'oublier qu'il y en a qui ont besoin de leur téléphone. Imaginez, je sais pas, un médecin qui utilise son mobile perso, ce qui arrive, même un mobile pro, ça pourrait arriver aussi. Je sais pas, des gens qui bossent dans la médecine, dans des corps de métiers qui sont importants pour la santé. Ça peut être aussi... on peut imaginer n'importe qui, mais aujourd'hui, un forfait mobile peut être très important dans la vie d'une personne. Et donc, franchement, faire quelque chose d'aussi stupide que ça, et d'avoir à se déplacer en boutique pour repayer, pour refaire la même manip, complètement bête. Alors vous me dites, oui, pourquoi vous transférez juste pas la SIM d'un iPhone à un autre? Les nouveaux iPhones, ils ont qu'une carte eSIM, voilà. Enfin, ils ont un placement physique, mais il y a aussi l'eSIM qui vous propose et qui push, et l'eSIM propose des choses très intéressantes de transfert, voilà, vers un autre téléphone. Donc l'eSIM c'est quelque chose de bien, je trouve, sur le principe. Je trouve ça cool de plus avoir de SIM physique. Cependant, il faut que le truc soit ok, quoi. C'est-à-dire que vous perdez votre carte SIM, bon, vous pouvez en recommander une, vous payez, mais vous pouvez la recevoir, bon, ok. Là, je veux dire, avec l'eSIM, l'intérêt que ce soit électronique, c'est que ça doit être instant. Imaginez, bon,
Imaginez juste, vous devez repayer pour obtenir votre carte SIM. Ok, mais qu'on puisse le faire depuis l'interface web. Qu'on ne soit pas obligé de repasser par une carte SIM physique, c'est-à-dire un bout de carton, même un bout de plastique en fait, parce que c'est absolument pas écologique quand même comme démarche. Même le fait de payer, je trouve ça un peu lamentable. À partir du moment où vous avez payé pour un service, vous devez pouvoir l'utiliser et en faire ce que vous voulez, le réinstaller, hein, pour moi. Mais ça, bon, encore, c'est encore une autre discussion. Mais le fait est de devoir se déplacer en boutique pour quelque chose que vous avez pu faire de base depuis votre chaise et que c'est fait en 10 minutes, non, je trouve ça, je comprends pas le délire là. Voilà, c'était tout pour ce petit coup de gueule, donc faites bien attention à l'avenir, et j'espère que j'aurai une réponse des opérateurs qui vont m'expliquer comment ça fonctionne, hein, parce que les opérateurs étrangers y arrivent très bien à le faire sans, donc on m'expliquera comment ça fonctionne après. Sur ça, voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.